Tu aimerais être constant avec ta création de contenu, être régulier avec tes publications sur les réseaux sociaux, mais tu te demandes comment faire? Je te partage mes astuces dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 198. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les clés de la constance avec sa création de contenu? » Alors, c'est pourquoi je te partage mes petits trucs aujourd'hui parce que, comme tu le sais, eh bien, avec ce podcast-ci, j'en suis à 198 épisodes. Avec mon autre podcast, Athlète Entrepreneur, je me suis rendue en fait à 201 épisodes en 4 ans. Donc, c'est ça. Donc, j'ai quand même développé quelques astuces pour justement avoir une certaine constance avec sa création de contenu. Donc, tout d'abord, vraiment, le point le plus important, c'est vraiment s'assurer de bien planifier le tout. Donc, ça peut sembler très de base, mais c'est vraiment la clé en planification. Donc, vraiment important de mettre ça à son agenda. Donc, un peu comme si tu as des entraînements, si tu fais du sport un peu comme moi, ou quand tu as des rendez-vous ou autres éléments importants, tu mets ça à ton horaire et à moins d'une catastrophe, je veux dire, tu ne déroges pas de ce rendez-vous-là que tu as pris avec toi-même pour créer ce contenu-là. Donc, c'est vraiment un rendez-vous important. Tu te mets à l'horaire et c'est important de savoir aussi, en fait, toi, te connaître pour savoir à quel moment est-ce que tu es le plus à l'aise ou si tu es le plus créatif ou si tu es le plus en forme pour créer du contenu. Si tu sais que le soir, c'est le moment où est-ce que tu es le plus créatif et c'est pas à ce moment-là où est-ce que tu as des idées pour le contenu, eh bien, mets-toi pas à l'horaire de créer du contenu de 4h à 6h, par exemple. Si plutôt tu le sais que tu es actif le matin, eh bien, à ce moment-là, prends-toi rendez-vous peut-être de 7h à 9h ou de 8h à 9h. Donc, vraiment essayer d'y aller par une plage de 1 heure ou 2, surtout pour débuter, et vraiment mettre toute son attention sur vraiment cette création de contenu-là. Donc, c'est ce que je fais avec mon podcast. Souvent, je vais me prendre du temps le matin, très souvent à la fin de semaine, mais si je peux me permettre, les jours de semaine aussi. Donc, une fois que j'ai terminé mon entraînement, je suis prête, je suis dans ma zone, comme on dit, pour justement créer ce contenu-là. Et donc, je sais que c'est à ce moment-là, en fait, que je vais être la meilleure pour créer le contenu, que je vais avoir le plus d'énergie et que justement, eh bien, ça va me tenter aussi de le faire plutôt que si tu me dis, écoute, Amy, il faudrait que tu enregistres tes épisodes de podcast à 3-4 heures de l'après-midi après une grosse journée de travail. C'est pas vraiment là que ça tente le plus. Donc, vraiment important, c'est ça, de se connaître et de planifier le tout dans son horaire en conséquence. Également, deuxième point important pour être constant avec sa création de contenu, c'est que c'est important d'y aller, je le mentionne toujours et je vais continuer de le mentionner, c'est vraiment d'y aller un petit pas à la fois. Donc, mieux vaut commencer par une plateforme, par exemple, sur les réseaux sociaux avec une publication par semaine, plutôt que de vouloir y aller all-in, comme on dit, en étant sur 4-5 plateformes, en faisant 4-5 publications par semaine et abandonner après 2-3 semaines. Et c'est ça, de ne plus rien faire après ça pendant des mois, parce qu'on se dit, c'est demande trop de temps, trop d'ouvrages, j'ai pas eu de résultats, c'est plate et tout simplement abandonner. Donc, c'est vraiment la pire erreur à faire. Donc, vraiment, concentre-toi sur une plateforme. Bien évidemment, il faut que tu connaisses un peu ton persona, une plateforme avec laquelle tu es à l'aise aussi, que tu aimes travailler en fait avec cette plateforme-là. Et c'est ça, commencer par une publication par semaine, prendre l'habitude d'écrire sur cette plateforme-là en question. Et par la suite, une fois que tu vas être de plus en plus à l'aise, une fois que ça va être de plus en plus facile pour toi de faire des publications, eh bien, à ce moment-là, tu peux augmenter la cadence à peut-être 2 ou 3 fois par semaine et par la suite, penser justement à être sur une autre plateforme si ça fait partie justement de ta stratégie et si justement tu vois que eh bien, ça peut rentrer dans ton horaire. Donc, vraiment important, c'est ça, d'y aller un petit pas à la fois. Et qu'est-ce qui va t'aider aussi avec tout ça, c'est bien évidemment d'avoir bien défini, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ton persona et tes objectifs. Parce que si pour toi, c'est très clair vers où tu t'enlignes, c'est quoi tes objectifs, à qui tu t'adresses, de quelle façon tu peux t'adresser à cette personne-là, quels vont être tes types de visuels, des épisodes de podcast ou autres, eh bien, tu vas savoir justement quoi faire. Donc, tu n'auras pas nécessairement le syndrome de la page blanche.
Ça va te permettre justement de non seulement trouver des idées, mais après ça, les écrire quand même d'une bonne façon. Tu vas t'adresser de la meilleure façon possible à cette audience-là que tu vas avoir définie. Alors que si pour toi, c'est plus ou moins clair à qui tu t'adresses, tu sais pas trop c'est quoi tes objectifs, pourquoi en fait tu crées du contenu, eh bien, ça va être difficile d'être constant parce que tu vas toujours être en doute et en étant en doute, peut-être t'entends pas nécessairement de créer du contenu en conséquence parce que justement, tu vas être bloqué et donc ça va être facile de dire, finalement, je vais passer à autre chose ou je vais faire quelque chose d'autre, puis après ça, je vais revenir là-dessus et finalement, on ne revient jamais sur ça et donc, on ne crée pas de contenu. Donc, vraiment très important de définir son persona et ses objectifs. Je sais que des fois, c'est un exercice qui est un peu plate à faire dans certains cas, mais vraiment, c'est tellement important parce que c'est dans ces moments-là, fait que tu réalises que c'est vraiment très, très important de définir son persona pour ne pas justement s'adresser à tout le monde. Et c'est justement quand on crée aussi du contenu, on voit de quelle façon qu'on veut amener peut-être notre contenu, que parfois on se rend compte que notre persona nécessite peut-être un peu de bonification parce que justement, on évolue aussi, nos services peuvent évoluer et donc notre persona va évoluer en conséquence. Donc vraiment, un exercice ultra important. Finalement, quand tu crées des contenus que tu n'as pas de structure, un peu comme je l'ai mentionné un peu plus haut, mais c'est vraiment difficile de savoir vers où tu t'enlignes. Tu ne sais pas quoi mesurer comme résultat quand je parlais justement de tes objectifs. Si tu ne sais pas trop pourquoi tu crées du contenu, eh bien, tu n'es pas en mesure de calculer en fait tes retombées, de savoir, bon, mais est-ce que les résultats sont intéressants? Oui, non, peut-être. Et donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont perdre patience et vont se décourager et vont donc arrêter de créer du contenu. On voit ça beaucoup dans le monde du podcast parce qu'on le sait, je pense qu'au moins 80% des podcasts ne se rendent pas au 7e épisode et je pense qu'après ça, c'est 90% qui ne se rendent pas au 20e épisode. Donc, parfois, les gens se passent beaucoup de temps, ils créent du contenu, ils travaillent fort, ils font la promotion et après, c'est ça, quelques épisodes, eh bien, ils ne voient pas nécessairement les résultats et donc vont abandonner ou des fois ne savent même pas en fait quel résultat ils souhaitent avoir avec leur podcast. Puis ça faudra si finalement ça vaut la peine de passer du temps là-dessus et finalement c'est ça, décide de prendre une pause ou de simplement passer à autre chose. Donc vraiment très important, c'est ça encore une fois, d'être structuré, de savoir pourquoi tu le fais ça, à qui en fait tu t'adresses puis quels sont tes objectifs derrière tout ça, que ce soit avec ton podcast, un blog, une chaîne YouTube, tes réseaux sociaux ou autres. Vraiment très important d'avoir tous ces éléments-là mis en place pour justement s'assurer d'être constant. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ton plan avec ta création de contenu, c'est le bon temps car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 199 pour un nouvel épisode alors que le sujet sera « Comment gagner du temps avec sa création de contenu ». Ne manque pas ça!